Je rappelle que vous jouez aujourd'hui pour un week-end de 2 nuits pour 2 personnes dans un magnifique casino ou hôtel du groupe Partouche, comme par exemple l'hôtel du Casino à Hyères ou le grand hôtel du domaine de Divonne. Plus d'informations sur www.partouche.com. Rappel de la question: sur quelle chaîne est diffusée l'émission Recherche appartement ou maison? Canal+, réponse 1, M6, réponse 2. Vous appelez le 3921, 34 centimes la minute, ou vous envoyez simplement le chiffre 1 ou 2 par SMS au 7 39 21. 65 centimes plus coût du message. Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le professeur Françoise Forette, Isabelle Quenin, le docteur Martine Pérez et le médecin d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek. Et on va commencer avec lui, avec le micro ouvert aussi, ça ira mieux. Le docteur Gérald Kierzek, on va parler aujourd'hui des coupures. Que faire en cas de coupure ou de plaie? Des coupures et des plaies qui peuvent être plus ou moins profondes. On va commencer à voir ça avec vous. La plaie, c'est la lésion de la peau, et la coupure, enfin c'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs? C'est pareil? C'est pareil, coupure, écorchure, il y a plutôt un caractère bénin. C'est-à-dire globalement, ça va être une plaie qui n'est pas grave, parce que la seule distinction à faire, c'est grave ou pas grave. Pas grave, vous allez le gérer à la maison ou avec la pharmacie, et grave, il va falloir consulter, parce que ça veut dire que l'effraction cutanée, puisque c'est ça une plaie, une coupure, une écorchure, ça veut dire que la peau est lésée, donc ça peut être lésé superficiellement ou ça peut être lésé plus profondément avec des organes dessous, avec éventuellement des vaisseaux, des nerfs, et c'est ce qui constitue une plaie grave qu'il va falloir explorer. Donc l'immense majorité, je disais qu'au printemps, on a souvent des gens qui bricolent et qui vont faire des petites plaies qui sont des simples écorchures, des simples parfois dermabrasions, c'est on se brûle un petit peu simplement la peau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est désinfecter. Et là, il y a sous l'eau? Oui, on passe sous l'eau. L'eau et le savon de Marseille, finalement, ça marche très bien en termes de désinfection. Et puis, on va à chaque fois vérifier la vaccination antitétanique. Donc, le seul message, à la limite, à retenir, c'est ça, c'est quel est votre statut vaccinal? Parce qu'on a encore des cas de tétanos en France, en 2015, qui se déclenchent. Et on sait que le tétanos, c'est une maladie qui est gravissime, alors qu'on peut la prévenir. Il suffit d'être vacciné avec un vaccin qui est, alors, je remarque que c'était tous les 10 ans avant. Maintenant, ça s'est un peu élargi en termes de recommandations. C'est à 25, 45 et 65 ans. Ah bon? Et puis, il faut se faire vacciner contre le tétanos? Il y a un rappel vaccinal. Alors, généralement. Mais personne ne fait ça? Bien sûr que si. Les enfants, les ados sont vaccinés. Non, mais je parle à 45 ans, personne ne se vaccine. Tous les 20 ans, il faut le faire, bien sûr. Et nous, c'est la première chose aux urgences qu'on va vérifier, c'est votre statut vaccinal et votre médecin traitant. Alors, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude d'avoir un carnet de santé, mais j'engage vraiment tout le monde à vérifier que vous êtes bien vacciné, surtout que ça, c'est vraiment tous les 20 ans maintenant. C'est 45, 65 25, 45, 65, c'est tous les 20 ans. Et après 65 ans, c'est tous les 10 ans. Au contraire, c'est pas après. Ah oui, d'accord. C'est au contraire, parce qu'il y a une immunosénescence, c'est-à-dire que le système immunitaire est moins réactif, donc il faut vacciner plus souvent après 65 ans. Et ça, c'est important parce que les cas de tétanos qu'on voit, ce sont souvent des personnes âgées et notamment des gens qui n'avaient pas fait le service, qui jardinent et qui n'avaient pas fait le service militaire. Et donc du coup, ils n'ont pas été vaccinés. Et si on oublie de le faire, il faut recommencer de zéro? Il faut faire un rappel. Juste un rappel? Il n'y a pas besoin de faire une série Généralement non, et on peut même vous faire un petit test, on vous pique au bout du doigt et on vérifie si vous avez les anticorps qui vous protègent contre le tétanos. Donc même une plaie simple, vous la passez sous l'eau, savon de Marseille, un peu de désinfectant éventuellement, et vous vérifiez la vaccination. Si vous êtes vacciné, tout va bien. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez voir votre médecin qui fera le nécessaire. Juste sur les désinfectants qu'on trouve, les antiseptiques, évitez les antiseptiques colorés, parce que si vous mettez des choses colorées sur une plaie, l'objectif c'est de la surveiller dans les 24-48 heures, vérifier qu'elle soit pas rouge, que ça gonfle pas. Si vous mettez un produit qui est coloré, la bétadine par exemple. La bétadine qui est colorée, vous ne pourrez pas voir l'évolution et vous ne pourrez pas voir si c'est rouge et donc si ça se surinfecte ou pas. Et donc dans l'immense majorité des cas, tout va rentrer dans l'ordre, ça va cicatriser, pas de fièvre, ça gonfle pas, c'est pas rouge et les choses vont, ça va cicatriser en une petite semaine. Comment on sait si c'est grave ou pas? En fait, comment on sait si on peut régler ça chez nous tranquillement ou s'il faut courir aux urgences et à l'hôpital? Alors il y a la localisation et il y a le type de plaie. Une plaie qui est superficielle, c'est-à-dire qu'on voit bien le fond, c'est juste une griffure. C'est une plaie qui est simple. En revanche, si on ne voit pas, c'est profond ou alors c'est très souillé. Vous savez, vous êtes cassé un peu la figure et puis il y a un délabrement de la peau et puis on voit un peu le muscle, mais on sent bien qu'il va falloir nettoyer dessous. Eh bien, vous ne pourrez pas nettoyer tout seul, même avec la pince à épiler pour enlever les petits graviers, ça ne va pas suffire. Donc il faut une exploration parce que ça veut dire que c'est profond et qu'il va falloir peut-être faire un parage chirurgical. Ça veut dire nettoyer et ça veut dire rapprocher les tissus. Oui, c'est un peu ça. Sauf bien sûr, il faudrait une anesthésie locale. Et puis surtout, et si c'est une plaie qui est localisée à un endroit à risque, et
je pense à la main. Quand on se blesse avec un tournevis ou avec un couteau, vous risquez d'avoir une plaie de main. Et une plaie de main, vous savez, la main, ça sert à attraper les demain objets. qu'aujourd'hui en même temps. Mais... Ça, c'est pourri, comme jeu de mots. C'est de Thomas Joubert, ça. Et donc une main, il y a des petites artères, il y a des petits nerfs, c'est précieux la main, et donc il faut généralement une exploration chirurgicale. Mais ça peut être une plaie au niveau du thorax, de la poitrine aussi, parce qu'on sait qu'on a les poumons dessous. Donc si c'est juste une griffure, évidemment, Jean-Marc, vous allez pouvoir gérer ça. Ouais. Mais par contre, dès que c'est un peu profond, là, il vaut mieux consulter, j'allais dire pour rien, votre médecin ou les urgences, plutôt que de passer à côté d'une plaie qui peut être embêtante. Et puis, donc la main, je note que la main, c'est une des plaies qu'il faut soigner et faire le plus attention. Oui, parce que ça peut s'infecter, ça peut être une petite lésion du tendon qui passe inaperçue et qui va s'infecter ou pas. Et puis souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut suturer ou pas? Alors la suture, c'est simple. La suture, quand on fait des points de suture, c'est pour rapprocher les berges d'une plaie. Mais si vous arrivez à le faire avec un pansement, pas de problème. Mettez un pansement dessus ou un peu de stéristrip, ça va rapprocher les berges pour pouvoir. C'est les petites bandelettes. C'est les petites bandelettes qui permettent de cicatriser et qui permettent à la cicatrisation naturelle de se faire. Vous allez rapprocher les berges de la plaie et ça va cicatriser. Il y a une croûte qui va se former. En revanche, si vous voyez que c'est un peu profond, que ça n'arrive pas et que le pansement ne va pas tenir, par exemple sur une articulation, là, il faudra mettre des points de suture. On a 6 heures pour suturer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre plus de 6 heures. Pour suturer. Ouais, donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre plus de 6 heures avant d'aller voir votre médecin ou de débarquer aux urgences, parce qu'au bout de 6 heures, on ne pourra plus généralement vous suturer. Et il y a une longueur minimum en fait pour les sutures, ou maximum, ou comment ça se passe? Maximum non, mais minimum? Minimum non, c'est par contre si vous avez une plaie qui est profonde et on voit bien ou qui est un peu, il va falloir rapprocher un peu mécaniquement, c'est-à-dire qu'il va falloir rapprocher avec les fils. Il n'y a pas de taille, mais c'est vrai qu'en dessous d'un centimètre, généralement, on va pas mettre de point de suture. Isabelle Quenin. On dit souvent que pour les enfants, par exemple, il vaut mieux suturer parce que ça fera une cicatrice plus nette, plus jolie que. C'est une bonne question ça, parce que souvent on se dit, est-ce qu'il faut mettre des points de suture ou est-ce qu'on laisse faire la nature? Oui, alors c'est vrai que les points de suture, c'est vraiment pour rapprocher, donc pour avoir une belle cicatrice. Donc Isabelle a raison, et chez les enfants, on passe même plus par la suture. On a des colles maintenant biologiques, donc ça permet pour les petits bouts de chou qui viennent aux urgences, on fait une plaie qui est, là, si la plaie est propre évidemment, et si elle est bien nette, mais on peut rapprocher et les deux côtés de la peau, et on met un petit point de colle. Alors c'est pas de la colle que vous avez dans votre trousse d'écolier, mais c'est de la colle biologique. On dit surtout aux gens de ne pas le faire chez eux avec de la colle. Bien évidemment. Ceci dit, il y a des colles qui sont disponibles en pharmacie, mais il faut le faire de manière avec un antiseptique. Il faut que la plaie soit bien propre, mais ça fait pas de cicatrice. Donc le préjudice esthétique pour un enfant, bien sûr, est important. Juste, ça s'achète en pharmacie? On peut acheter cette colle-là en pharmacie? Oui, il y a certaines colles qui sont disponibles. C'est des petits tubes, ou en tout cas, vous en avez dans tous les services d'urgence. Donc chez les enfants, ils n'auront même pas mal parce qu'il n'y aura même pas de point de suture.